Bonjour, mon nom est Claude Vachon de l'Essentiel. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un beau texte qui est dans l'Évangile de Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. Mon sujet, c'est « Je suis fantastique » ou « Je suis un pécheur ». Jésus va nous parler de deux personnages intéressants qui vont au temple pour prier. Et il va faire une description de ces deux personnes-là qui sont totalement différentes l'une de l'autre et dans leurs attitudes, leur comportement, leur manière de penser. Alors que vous portiez attention à ce que nous allons regarder aujourd'hui dans l'Évangile de Luc. Au verset 9, il dit encore cette parole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. Dans la Bible, Bayard, ça dit, et il raconte aussi pour certains qui ont une confiance illimitée en eux-mêmes et leur droiture et traitant les autres comme rien. Donc, il va nous donner la description de deux personnes qui entrent dans une église ou dans un temple pour prier. Et là, il souligne entre autres celui qui est rempli d'orgueil spirituel, qui est prétentieux. Lui, il est là et il se compare. Il est dans le temple et il regarde autour de lui un petit peu. Il n'est pas en train d'adorer, il n'est pas en train de prier, il regarde. Et il se compare. Et en se comparant à pire que soi, comme il fait, eh bien, il tient les autres pour rien. C'est des gens qu'on ne doit même pas porter d'intérêt. Il a un mépris mortel envers ces gens-là. Il les rejette carrément parce que lui, il est au-dessus d'eux. Et c'est pour ça que Jésus dit, ces gens-là sont persuadés d'être justes, d'être mieux que les autres. Eux, ils ont atteint un standard, une manière de vivre. Et on va voir l'attitude de ces deux hommes-là en cours de route. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager, publicain. C'était quelqu'un qui travaillait au niveau du ministère fiscal, au niveau de l'impôt, qui récoltait l'argent pour payer les impôts par rapport, exemple, aux Romains. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme ce péager. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » N'est-il pas fantastique? Il se trouve fantastique. Il est fantastique, parce qu'il est au-dessus de la moyenne. C'est intéressant, dans le verset 11, dans la Bible Chouraki, ça dit « Le pharisien se plante debout ». Alors, c'est facile de voir, vous êtes capable de vous imaginer son attitude. Il n'est pas juste debout, il se plante debout. C'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui a confiance en lui, il a confiance en ses moyens, en ce qu'il fait, en ce qu'il dit. Il se trouve merveilleux, il est rempli de sa personne, il est extraordinaire, il est enflé. Il déborde. Dans la parole vivante, ça dit « Le pharisien se tenait la tête haute ». Donc, il est hautain. Parce que par rapport à l'autre, qui lui est un misérable, un pécheur, un collecteur d'impôts, c'est quelqu'un qu'on n'aime pas fréquenter en particulier. On a toujours peur de ces gens-là. Alors, le pharisien a cette attitude. En passant, Jésus, quand il parle de ce pharisien, il ne parle pas de tous les pharisiens. C'est une parabole, c'est un exemple qu'il veut prendre. Parmi les pharisiens, il y en a qui sont orgueilleux, hautains, prétentieux, et c'est de celui-là qu'il parle. Alors, il faut faire attention aussi de la manière qu'on regarde le texte. Ce ne sont pas tous les pharisiens qui sont visés dans ce texte. Le pharisien, il ne vient pas au temple pour prier Dieu. Non. Lui, il vient au temple pour s'admirer, se regarder, se vanter. Avez-vous vu comment je suis quelqu'un de pieux, quelqu'un de religieux? Il est complètement centré sur lui-même. Il n'est pas centré sur Dieu. Son regard n'est pas tourné vers Dieu. Son regard est tourné vers lui, vers ses œuvres, vers ce qu'il fait. Il est satisfait de lui-même.
Il a probablement lu plein de livres sur l'épanouissement personnel. Probablement qu'il a réussi à upgrader sa manière de penser puis à finir par se trouver fantastique, extraordinaire. Donc, il se compare. Il se compare à l'autre. Qui l'autre n'est pas à son niveau, évidemment. L'autre n'est pas rendu là où lui, il est rendu. Il ne réalise pas qu'il est un pécheur, qu'il est orgueilleux, qu'il est prétentieux, arrogant, indigne de Dieu. Il ne se compare pas à la bonne personne, à savoir Dieu. S'il se comparait à Dieu, qui lui est pur et saint, il serait un petit peu plus humble. Il se trouverait peut-être un petit peu moins fantastique. Mais ce n'est pas ça qu'il fait. Il n'est pas préoccupé par ça. Il n'attend rien de Dieu. Il n'y a aucune prière, il n'y a rien de sa bouche qui sort pour demander l'aide de Dieu, sa grâce, même de le remercier pour sa miséricorde, sa bonté envers lui, sa grâce. Il n'est pas préoccupé par ça. Il est pleinement satisfait de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Il est imbu. Il est rempli de lui-même. Il se compare aux pécheurs. Parce que lui, il est pur. Lui, il a pris des décisions. Un pharisien, c'est quelqu'un de très discipliné au niveau de sa vie personnelle, au niveau de sa vie morale, au niveau de la gestion de ses affaires. C'est quelqu'un qui est minutieux, qui est très, très pieux, qui est attaché au temple, qui est attaché à la religion. C'est quelqu'un de religieux. Il ne manque jamais les rencontres du temple ou de l'Église. Il est assidu, il est fiable. Et c'est pour ça qu'il est capable de se comparer à l'autre qui, lui, n'est pas fiable, qu'il est pécheur, il manque à ses obligations. Parce que là, ici, il dit « Je ne suis pas comme eux, comme le reste des humains. Ce sont des voleurs, des accapareurs. Ils sont injustes dans le sens qu'ils sont pécheurs, ils font des péchés. Ils sont adultères parce que eux, quand ils voient une femme venir, ils se retournent le regard de cette femme qui s'en vient. Donc, puis c'est public. Donc, ils montrent leur piété. Comment est-ce qu'ils sont saints devant tous? Et ça, ils sont fiers de ça. Puis ils aiment ça le dire. Nous, on n'est pas comme eux. On ne convoite pas, nous. Hein? On va faire ça comme ça. Là. On connaît ça, les humains, là. Ou même comme ce péager. Donc, il se compare à lui. Et là, il parle de « je jeûne 2 fois la semaine », ce que la loi ne demande pas. Donc, il est quelqu'un d'extrêmement zélé. Quelqu'un qui est ambitieux au niveau de la religion, que pour lui, la religion prend toute la place. Et il est complètement dédié. Alors, on devrait louer un tel homme dans nos églises et dans les temples. Et lui, bien, il se félicite évidemment de faire partie de cette catégorie exceptionnelle. Il est consacré à la religion et au temple. Il est tellement zélé qu'il donne la dîme de tous ses revenus, ce que la loi n'exige pas. La loi demande la dîme sur certaines choses, pas sur tout. Et lui, le pharisien, c'est un vrai. Alors lui, là, il compte tout, des petits détails, et il donne son 10 la dîme, là. Alors là, il donne ça, là, puis il est fier de ça, puis là, il sait que l'autre, lui, il ne doit pas donner grand-chose, puis il est cheap, comme on dit en français. Et puis, il ne soutient pas ou très peu le temple. Donc, lui est un homme de Dieu. Lui, il est à l'image de Dieu. Il se présente dans son orgueil. Il se présente devant Dieu, mais dans le fond, il se présente devant lui. Son image de Dieu, sa projection qu'il fait, en réalité, il n'est pas devant Dieu, Yahweh l'Éternel, le Créateur. Il est devant lui. Il est narcissique. Il est tourné vers lui. Il n'est pas tourné vers Dieu. Et toute notre société bâtit notre manière de penser là-dessus. Les livres sur l'épanouissement personnel, là, il y en a en quantité industrielle. Moi-même, j'en ai beaucoup, parce que j'en ai lu beaucoup dans le passé. Et tout est axé sur mon ego, sur ma réussite, sur mon prestige, sur accumulation des richesses et qu'est-ce que les gens pensent de moi, ce qu'ils voient, ce que je projette, ce que je pense de moi aussi.
Et on travaille énormément là-dessus, la psychologie, la psychothérapie, tous les beaux livres qu'on peut trouver en librairie, renforcent cette manière de penser. Et là, il y en a un autre, lui, qui est tranquille, lui. Le péager, le payeur d'impôts, pas le payeur, mais celui qui ramasse l'impôt. Lui, ce personnage-là, à cause de son travail, il est jugé par tout le monde. Non seulement les pharisiens, mais par tous, même les Romains les jugent. Même les Romains les regardent avec dédain, ces gens-là. Donc, ils n'ont pas de place dans la société comme telle. Ils font de l'argent, ils ont des biens, ils ont des choses, mais au niveau de l'estime de soi, au niveau de ce que les autres pensent, oubliez ça, là. Lui, il vit le rejet, là. Puis là, bien, imaginez-vous, si les pharisiens le rejettent, si l'establishment religieux le rejette, bien, dans sa tête, Dieu le rejette. On connecte ça ensemble. Pour nous, l'Église puis Dieu, c'est comme unis, puis on... Fait que, comme disait une certaine religion, hors de l'Église, point de salut, bien, il y a des gens qui pensent comme ça, là. Et ici, le péager va réussir à passer à travers ce regard. Le péager se tenait à distance. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas l'orgueil qui l'anime. Il se tient à distance parce qu'il est conscient de qui il est. Mais j'aimerais vous dire, il se tient peut-être à distance, mais Dieu est près de lui. Il est tout proche. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais j'aimerais vous dire que Dieu le regarde. Alors il est loin, mais Dieu est près. C'est un pécheur, il le sait. Son travail, il y a un doute sur son travail. Puis on lui dit d'ailleurs, hein, on lui met sur le nez. Ce qu'il fait dans la vie, lui-là, ça déshonore Dieu. Alors, il se tient loin parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. Comment Dieu va l'accueillir? Parce que s'il se fie à l'environnement religieux, il ne peut pas être là. Et pourtant, le Seigneur est tout près. Et dans son humilité, il n'est pas arrogant, il regarde pas, il ne lève pas les yeux comme un arrogant. Ses yeux sont vers le bas. Et le Seigneur, qui est humble lui aussi, le regarde. Là, dans le fond du temple. Et ça, c'est important. Peut-être que quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui et qui vit ça, puis qui va rentrer dans un temple, dans une église, puis qui va s'asseoir en arrière parce qu'il pense qu'il est indigne, on va lui faire sentir son indignité. Il n'osera pas lever les yeux. J'aimerais te dire que le Seigneur est près de toi parce qu'il sait qui tu es. Et il regarde vers toi, il penche les yeux vers toi. Du haut de la croix, Jésus a baissé les yeux et il t'a vu et il m'a vu. Alors celui-ci se frappait la poitrine et disait, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Alors oui, il se sent jugé. Il se sent jugé par le pharisien. Cet homme, il a une Bible en dessous du bras, hein? Ah oui, il y a une Bible, là. Mais il juge. Il juge les autres, qui ne sont pas comme lui, qui ne sont pas saints comme lui, qui ne sont pas parfaits comme lui, qui n'ont pas une vie conforme à la sienne, à sa manière de penser, à sa manière de vivre. Alors lui, il se sent jugé par Dieu et par les autres. Mais en particulier, quand je parle des autres, en particulier par le monde religieux qui n'est pas toujours évident. Un pécheur qui rentre, là, comment est-ce qu'on le regarde? Et j'aimerais te dire que le Seigneur, lui, te regarde avec des yeux de grâce et de bonté, parce qu'il veut qu'il se passe quelque chose dans ta vie. Et il va se passer quelque chose dans sa vie à ce monsieur-là, là, qui a osé entrer. Je sais très bien ce qu'il a vécu, parce que moi-même, je l'ai vécu. Je sais l'émotion, le sentiment qui l'habite, les obstacles qu'il a à franchir pour se rendre jusqu'à Dieu. Parce que les humains sont des spécialistes pour mettre des obstacles, des épreuves.
On va t'éprouver pour voir si tu es sincère, pour voir si c'est vrai ton affaire. Tu sais, la confiance, là, ça s'acquiert. Nous, c'est de même qu'on pense. Dieu, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Il ne pense pas comme nous, heureusement. Que c'est un Dieu de grâce immense. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il confesse. Il s'approche du Seigneur, puis lui dit, sois apaisé envers moi. Il reconnaît son état, il est conscient de son besoin. Il est conscient de sa souffrance, de cette souffrance qui l'habite. Alors c'est pour ça qu'il crie, sois apaisé envers moi, sois réconcilié avec moi. Et Dieu a ce désir immense d'être réconcilié, qu'on soit réconciliés l'un et l'autre. Il nous appelle à s'approcher de lui, à croire en sa bonté, en sa générosité, en sa miséricorde. J'aime beaucoup la traduction Boyer qui dit « Dieu, sois bienveillant envers moi, le hors-la-loi. » Ça, c'est bon, hein? Le hors-la-loi. Le hors-la-loi, c'est celui qui n'a pas obéi au commandement, qui a péché, qui a fait des péchés dans sa vie. J'aimerais vous dire, dans Romains, l'apôtre Paul nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Le pharisien inclus, le souverain sacrificateur inclus, car tous ont péché. Tous, chacun de nous, à un moment donné ou à un autre dans notre vie, nous avons été, nous sommes et nous serons hors la loi. On va manquer la cible, on va pécher. Alors, comment est-ce qu'on en sort de ça? Par le renforcement positif, qu'est-ce qu'on fait? Et lui, il a choisi le bon chemin. Il est allé vers Dieu humblement et il a reconnu sa faute. Il a reconnu son péché, son état en tant qu'humain. Il réalisait « je ne suis qu'un humain ». C'est de se présenter devant Dieu, cher ami, tout simplement en disant « je ne suis qu'un humain ». Ça arrive que j'ai des manquements, que je pêche, que je blesse. Peu importe c'est quoi là, peu importe. Le pharisien est totalement déconnecté de la réalité. Il vit dans un monde complètement perdu, il est égaré dans ses pensées. Et c'est sûr que le pharisien, même s'il semble satisfait, il ne l'est pas. La preuve, c'est qu'il se sent obligé de se justifier. Il se sent obligé de le dire. « Je suis fantastique, je suis merveilleux, lâche pas, t'es capable. » Il a lu ça dans des livres, puis là, il met ça en pratique. Celui qui est conscient de son état, qui est conscient qu'il est hors la loi, il demande à Dieu sa bienveillance, sa compréhension. J'aimerais te dire qu'il y a une bonne nouvelle pour ça. Jésus est venu sur la terre il y a 2000 ans, au milieu des hors-la-loi. Et il a vécu avec eux. Il les a accueillis constamment. Quand vous lisez les évangiles, constamment, Jésus est entouré de hors-la-loi. Qu'est-ce qu'il fait? Il leur pardonne. Il les guérit. Il leur donne à manger. Il en prend soin. Alors j'aimerais te dire, c'est ce qu'il veut faire avec toi. Peu importe les regards. Fie-toi pas à ça, là. Parce qu'il y aura toujours des gens pour te regarder d'une manière hautaine, avec justice, avec sainteté. Eux, ils l'ont. Il y aura toujours des gens comme ça. Partout. Que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'Église, partout, il y a des gens qui ont cette attitude. Tu ne dois pas dépendre de leur regard. Tu dois dépendre du regard de Jésus. Comment Dieu, lui, te regarde. Il le sait qui tu es, que tu es un hors-la-loi, que tu es un pécheur. Il le sait. Il n'y a rien de caché devant lui. Tu n'as pas à te cacher. Tu viens vers lui. Et vous savez, le fait qu'il l'a fait, c'est extraordinaire, parce que dans le verset 14, on voit qu'il a été exaucé. Et c'est ça, la bonne nouvelle. Je vous le dis,
Celui-ci, là il parle du péager, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Parce que l'autre se justifie. Ce n'est pas quelqu'un qui le justifie. Il essaie de se justifier lui-même. Il reste dans sa folie. Il est enfermé dans son monde, dans ses fausses croyances. Et là, il est pris, il est coincé. Alors que l'autre, il vit dans la vérité, il est face à lui-même, il est face à Dieu, il ouvre son cœur. Et Dieu l'accueille. Dieu le justifie dans le sens qu'il lui pardonne, parce que c'est ça qu'il demande. Il demande le pardon, sois apaisant envers moi, sois réconcilié avec moi. C'est le pardon qu'il demande. Et Dieu ne refuse jamais le pardon. Jamais. Quiconque vient à lui. Quiconque. Ça, c'est moi, ça. Le quiconque, c'est moi, ça. Quiconque vient à moi, je vais le recevoir. Je vais l'accueillir. Je vais lui pardonner. Je vais le guérir. Et c'est ce qu'il veut. Essaye pas d'aller chercher ça dans les humains. Même dans les autorités religieuses. C'est pas là le chemin. C'est le Christ qui est le chemin. C'est lui. Et c'est vers lui que tu dois venir. Alors, il y en a un qui vit dans le renforcement positif. Je suis bon, je suis fort, je suis capable. Puis il bâtit toute sa vie là-dessus. Donc, il n'a pas besoin de Dieu. Alors que l'autre, il reconnaît qu'il n'est qu'un humain. Il est un homme. Avec ses faiblesses, avec ses manquements, avec ses péchés. Et qu'il a besoin de pardon et de la grâce pour se relever puis de continuer à marcher humblement. Alors, sur quel chemin veux-tu aller? Sur ce chemin de renforcement, tu veux continuer à crier « Je suis bon ». Tu penses que tu vas t'en sortir comme ça, au niveau des émotions, au niveau de ta vie, que tu vas réussir à élever ta vie par une estime de soi qui n'est pas fondée sur la vérité, mais qui est fondée uniquement sur des émotions et des pensées qui varient continuellement, dépendamment des circonstances, ou d'être sur le chemin de la réalité, de dire « Je reconnais que je suis un humain. Seigneur, sois apaisé. » Faites cette prière maintenant et dites-lui « Seigneur, je reconnais que je ne suis qu'un humain et que j'ai besoin de ton pardon, que j'ai besoin de ta grâce, de ta miséricorde. Que je sois chrétien ou non, les deux en ont besoin. Tous les deux, nous devons venir à lui, tels que nous sommes, et d'accepter cette grâce quotidienne qu'il nous accorde, de venir à lui humblement, de marcher humblement devant lui. Et la paix va venir dans notre cœur. La vraie paix, pas une paix fabriquée sur du mensonge, fabriquée sur une puissance humaine supposément illimitée. Ça n'existe pas, ça, là. Je sais qu'il y a des livres là-dessus, je peux vous montrer mes livres là-dessus, là. Le pouvoir illimité, puis la puissance illimitée, puis ça mène nulle part. Ça mène nulle part. Jésus nous mène dans la grâce et le pardon, jusque dans la vie éternelle. Alors venez à lui maintenant, mes bien-aimés, et que vous puissiez vivre la paix de Dieu. Sois apaisé envers moi, Seigneur. Et je reçois par la foi ton pardon, ton accueil. Puisque tu as dit, quiconque vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Tel que je suis, je viens à toi. Amen. Alors soyez bénis. Vous pouvez nous suivre sur l'essentiel.ca. Au revoir.